Hello tout le monde, bonne année 2025, j'espère que vous allez bien. Alors en ce mois de janvier, pour moi c'est vraiment le moment où j'aime bien réfléchir, me poser et faire un petit récap de l'année qui vient de passer. Et aussi, je suis le genre de personne qui aime se mettre soit des résolutions, soit cette année j'ai vu passer beaucoup de gens faire ça et du coup je me suis dit que c'était une bonne idée de faire un petit bingo de goals, des choses que j'ai envie de faire. Et donc c'est autour de ça que sera tournée cette vidéo. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Tina et ça fait plus d'une dizaine d'années que je porte du Lolita. Donc après toutes ces années, j'ai accumulé pas mal de choses, j'ai environ 35 main pieces. Et donc quand je pense à mes résolutions dans le Lolita, là actuellement cette année, j'ai pas mal voulu repenser, enfin mes résolutions et d'ailleurs aussi ma rétrospective on va dire de 2024. Je pense pas mal à ce que j'ai acheté, ce que j'ai vendu. Le Lolita on le sait c'est une mode donc qui dit style dit vêtements et donc on a forcément envie d'acheter des choses. Il y a des nouvelles sorties, il y a des robes qu'on a dans notre dream, qui est un dream item depuis longtemps. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, en fait, pour vous dire, au global dans ma vie, la crise écologique, la crise économique, tout ça fait que je revois beaucoup la façon dont je consomme. Et c'est pour ça que cette vidéo, en fait, je voulais la tourner autour de ça. C'est que la question de consommation, j'ai envie aussi de me la poser autour du Lolita et donc de moi où j'en suis, comment je consomme, est-ce que ça me convient éthiquement? Est-ce que j'ai envie de continuer dans cette démarche ou peut-être changer des choses? Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais faire avec vous en gros deux choses différentes. Donc la première partie de la vidéo ce sera un récap de mes achats et de mes ventes de 2024. Ça pour moi je pense que, enfin pour vous c'est peut-être intéressant ou peut-être pas, je sais pas, mais ce sera pour moi en tout cas une référence future pour peut-être comparer avec ce que j'aurai à la fin de l'année 2025. Et après ça, j'ai envie de faire un bingo au lieu de résolution cette année, comme on a vu beaucoup de gens sur les réseaux le faire. J'ai trouvé l'idée très fun parce que les résolutions, alors moi ça marche très bien, j'ai pas de problème avec ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se donner comment dire, à changer vraiment leurs habitudes, ça peut être un peu contraignant, alors que le bingo c'est un peu plus fun. La gamification, en tout cas pour moi ça marche très bien. J'ai beaucoup utilisé Duolingo et toutes ces applis dans ce style qui fonctionne vraiment bien. Donc je me suis dit pourquoi pas tester le bingo cette année et faire un grand bingo avec beaucoup de cases, avec des choses beaucoup plus faciles ou pas à atteindre. J'ai essayé de faire en sorte d'avoir aucun goal ou aucun objectif qui soit lié de près ou de loin à des achats. Justement, comme je vous disais, j'ai envie de réduire ma consommation au global, donc j'ai envie de participer et de consommer le Lolita autrement. On fait beaucoup de contenu autour de ces achats, de ces réceptions, il y a beaucoup de hauls, moi j'ai vraiment l'impression que ça s'est amplifié ces dernières années. On a toujours fait des hauls, enfin même moi j'en fais, j'aime en regarder. Après c'est juste que quand c'est que ça, personnellement je trouve ça aberrant. Je trouve que ça s'est vraiment amplifié au fur et à mesure du temps. En tout cas ces dernières années j'ai l'impression, sur TikTok par exemple, de voir des hauls mais vraiment tout le temps et en fait c'est triste, enfin la représentation compte et donc si on voit des gens qui unbox, qui achètent, qui font tout ça, bah ça donne envie aux autres d'acheter et de se dire bah c'est normal d'acheter autant. Alors chacun a son seuil de normalité, pour moi ça l'est pas, en tout cas je trouve ça pas sain d'acheter aussi vite. Enfin pour moi en fait le Lolita c'est quelque chose qui se construit, il y a vachement ce truc de on veut tout, enfin ça va faire vraiment boumeuse, on veut tout de suite, c'est pas ça, mais c'est plutôt qu'il y a des gens qui vont tomber sur cette mode et qui vont se dire ah oui je veux une full garde-robe tout de suite, quitte à acheter plein de choses. Et même si en soi je comprends totalement, c'est juste que on a tous et toutes commencé quelque part avec quelques pièces, on a acheté par-ci par-là, de seconde main, on a trouvé des trucs, on a fouillé. Alors pas tout le monde, en tout cas je sais que c'est l'expérience de beaucoup de gens autour de moi qui avons mis du temps en fait à construire ce qu'on a. Et je trouve ça plus sain en tout cas en termes d'achat et de consommation parce que aussi ça pousse à réfléchir à ce qu'on achète et pas juste acheter pour acheter. Voilà. Mais ouais, par exemple, je sais que moi j'ai du mal avec tous les mèmes autour de genre d'être shopping addict. Genre, moi ça me fait pas rire parce que je pense qu'il y a des gens pour qui ils vont vraiment choisir de s'acheter une robe plutôt que de s'acheter à manger. Enfin, ne faites pas ça, s'il vous plaît. En tout cas, dans mon cas 2025, j'aimerais vraiment que ce soit une année où j'essaye de participer et de consommer le Lolita autrement que juste en achetant. Ça veut pas dire que je vais pas acheter, hein. C'est sûr qu'il y aura forcément des craquages, il y a des trucs qui sortent, il y a des opportunités qui font que, mais j'ai pas envie d'être drivée que par ça. Ce qui fait que j'espère que mes petites idées du bingo peuvent vous inspirer. Et on verra ensemble ce que ça donne. Voilà, à la fin de l'année, on pourra faire un petit retour d'expérience. Et voilà.
Alors si je regarde en bas pendant que je vous parle, c'est juste que j'ai mon iPad avec moi pour tout mon petit récap que j'ai noté, parce que sinon je vais oublier les chiffres et tout ce que j'ai inscrit. Alors, mon récap 2024, Lolita, achat et vente. Donc en 2024, j'ai vendu 15 items. Donc 3 paires de chaussettes, 7 main pieces, 3 blouses et 2 accessoires. Et donc tout ça, ça m'a fait un total de 994 €. Et donc j'ai acheté 12 items, ce qui représente un total de malheureusement 1247,75 €. Donc j'ai fait un total, un déficit, je sais pas, de 269,75 €. Bon, même si j'ai acheté moins, mais en fait j'ai acheté des plus gros trucs, dont mon set méta que vous pouvez voir dans ma vidéo précédente. Et donc sur ces 12 items, j'ai acheté une paire de chaussures, une perruque, 5 accessoires, un sac, 2 blouses / cardigans et 2 main pieces. Donc au global, ce qu'on peut retenir, c'est que j'ai vendu quand même plus de main pieces que ce que j'en ai acheté. Et je suis quand même contente, malgré le fait d'avoir acheté pour plus cher, j'ai quand même acheté plus d'accessoires, donc ce qui me permet de porter ce que j'ai déjà de plus de façon. Donc en fait, c'est chouette. J'ai vendu quand même pas mal de choses grâce au vide dressing qu'il y a eu l'été dernier à Paris. Et c'était vraiment bien parce qu'en fait j'ai pu vendre aussi des pièces que j'avais la flemme de mettre sur les Smarket par exemple parce que c'était un peu vieux. Et je me disais ça se vendra pour 10 balles ou pour 20 balles, j'ai la flemme de faire un listing pour ça. Et finalement en fait c'était l'occasion, en plus il y avait plein de personnes qui débutaient un peu de Lolita, donc c'était le genre de pièces que tu peux acheter pour commencer pour pas cher. Donc j'ai quand même pas mal acheté neuf cette année malheureusement, parce que sur 12 items j'en ai acheté 7 neufs. Donc d'habitude moi si je peux je fais un maximum de seconde main. Mais en fait, sur ces 7 items que j'ai acheté neufs, c'est difficile. Et bien en fait, j'ai acheté beaucoup de choses qui venaient de marques indé européennes en fait, dont Wirehead, Mademoiselle Épine, Nadine Atelier et Distant Melody. Donc en fait, sur 7 items, il y en a 4, donc plus de la moitié qui sont des petites créatrices. Donc malgré tout, bon, ça fait quand même plaisir de soutenir les petites marques. Donc voilà. Au global, je suis contente quand même de ne pas avoir tant acheté si on fait si on faisait une moyenne, ça fait un achat par mois. Oui, donc ça fait un achat par mois, sachant que si jamais on faisait la moyenne, ça faisait à peu près 100 € de dépensés par mois, sans compter le fait que j'ai vendu. Donc c'est quand même beaucoup, mais en réalité, c'est ce qui prend quasiment la moitié du budget, c'est le set Métamorphose que j'ai reçu que vous pouvez voir dans la vidéo d'avant, que j'ai reçu en décembre. Et en fait avec les frais de port, parce que j'ai compté aussi, j'ai pas compté que le prix des items dans ce que j'ai acheté, j'ai aussi compté le prix des douanes et le prix des frais de port. Et donc, en fait, ça fait. Enfin, le set Métamorphose, ça faisait genre 500 €, un peu plus. Donc, sur 1200, finalement, c'est quasiment la moitié. Bon, c'était mon craquage, comme ce que je disais dans la vidéo précédente. Je suis contente de l'avoir, donc, no regrets, mais ça reste que j'ai perdu de l'argent. Après, est-ce que je trouve que j'ai trop dépensé ? Je pense qu'il y a certains achats que j'ai faits qui étaient plus. Des coups de cœur, même si en fait moi ce que je fais par exemple pour me raisonner c'est que j'achète pas directement, à moins que ce soit un dream item, mais mis à part ça, je dors et après je vois le lendemain si je le veux toujours. Alors ça fait que je rate beaucoup de choses, mais j'en pleure pas, j'en deviens pas malade, ça me hante pas. Donc j'estime que j'ai fait le bon choix dans ce cas-là et que c'est pas grave si je l'ai pas, je retrouverai soit quelque chose de similaire, soit c'était juste que c'était pas nécessaire. Donc il y a quand même, je me suis acheté un petit chapeau, un mini hat Suica que j'ai pas encore porté par exemple. Et ça, on verra si c'était une bonne idée de l'acheter ou pas. Après j'adore, en fait rien qu'en objet il est trop beau, mais voilà, on verra si vraiment c'était nécessaire ou pas. Mais voilà, pour mon récap, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez les stats, combien vous avez acheté, combien vous avez vendu aussi, peut-être par rapport à combien de temps ça fait que vous êtes dans Lolita, parce que bien sûr, je comprends que vous vouliez plus acheter si vous avez moins de choses dans votre garde-robe. Mais voilà, ça va, je suis quand même contente de ce bilan. Je me trouve pas non plus hors sol, on va dire, par rapport à mes objectifs. Donc voilà, c'est chouette. Pour la deuxième partie, donc le bingo, comme je vous le disais, j'ai vu ça passer partout, sur TikTok, sur Insta, bref. Faire une grille de bingo de tous mes objectifs au lieu de faire les traditionnelles résolutions. Donc pour ça, j'ai divisé mes différents objectifs en 4 catégories. Donc j'ai tout ce qui tourne autour des coordinations, des meet-up, de tout ce qui est craft, DIY et de tout ce qui est média. Alors bon, j'ai pas trouvé un meilleur terme, mais voilà. Donc j'ai décidé de prendre une grille de 5 par 5 en termes de taille,
Ce qui va faire que ça me fait, avec la case Free Space au milieu, ça me fait 24 objectifs ou résolutions à noter. Donc vous allez voir que dans ma grille de bingo, j'ai fait le choix, donc pour rester cohérente avec ce que je disais juste avant, d'avoir aucun objectif qui soit lié à des achats. Donc ça n'empêche pas que je serais très contente de m'acheter une Dream Dress si je la vois popper cette année. Mais ça doit pas être un objectif en soi pour moi, en tout cas pour ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je vais tout vous lister, c'est 24 choses, donc ça va être un peu long, préparez-vous, et c'est parti. Alors on va commencer par la catégorie coordination. Donc la première chose, ce sera de porter chaque main piece au moins une fois dans l'année. En fait, moi c'est ma limite, sinon en fait ça veut dire que je les porte pas, et dans ce cas je vends mes pièces qui rentrent pas dans cette catégorie. Donc en fait si j'arrive pas à cet objectif, c'est qu'il y a des choses que je dois vendre. Ensuite, ça va être de faire la répétition de coordination au moins une fois, donc c'est-à-dire faire une coordination et la reporter une deuxième fois dans l'année. Ensuite, twinner avec quelqu'un, classique, efficace. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont des robes qu'on a en commun, alors déjà de toute façon c'est quasiment sûr que cette année on va twinner avec la Antique Bouquet. Mais voilà, goal facile à atteindre, on laisse. Ensuite, ça comme aujourd'hui, faire des coordis sans franges. Alors il n'y a pas de nombre ou de trucs pour cocher, mais ce sera juste au global me donner plus la possibilité, enfin me motiver on va dire à plus porter de Lolita sans frange, parce que bon, pour les gens qui savent pas, mais d'habitude j'ai une fausse frange et voilà, j'aimerais bien réussir à porter un peu moins le Lolita avec frange, parce que en fait juste c'est moins pratique et c'est aussi cool de porter sans frange, même si la frange fait quand même très partie du Lolita. Et pour le dernier objectif lié aux coordinations, ce sera de faire une coordination basée sur un street snap. Trouver un street snap qui corresponde à peu près à ce que j'ai dans ma garde-robe, ou alors une vibe que j'aime bien, et essayer de la reproduire. On passe à la catégorie meeting. Donc cette année j'aimerais faire une TP à l'étranger. Donc l'année dernière ça a été la foire à la saucisse, il y en a eu plein, c'était trop bien. Donc au moins une cette année, ce serait grave chouette. Ensuite, j'aimerais beaucoup organiser un event. Après, j'ai pas noté si c'était un truc compliqué ou pas à faire. Je me laisse la possibilité de faire ce que je veux, mais en tout cas organiser quelque chose. Ensuite, j'aimerais beaucoup tester un nouveau salon de thé. Donc pour un meeting, découvrir un nouvel endroit qui j'espère sera bien et pourra peut-être servir d'endroit auquel retourner. Parce que malheureusement, bon, il y en a, on peut plus trop y aller maintenant. Ensuite, j'aimerais beaucoup faire un craft meet, donc un meeting où on craft des choses. Donc ça peut être un peu tout, de la couture, du dessin, du journaling, bref, trop de choix, mais c'est juste, il faut le faire. Donc voilà. Ensuite, alors ça c'est quelque chose que j'avais vu sur TikTok, c'est de faire un meet color walk. Donc un color walk, en gros, c'est quand on choisit une couleur, j'imagine qu'on pourrait faire en sorte que chacun ait sa couleur ou au contraire prendre la même. Et en fait faire une balade où dans cette balade on essaie de trouver plein de choses qui sont de cette couleur là. Donc ça peut être du bleu, alors tu vois une fleur bleue, tu vois une façade bleue, tu vois je sais pas, un petit truc bleu sur une devanture de magasin, bref. J'ai vu ça et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, donc j'aimerais beaucoup faire ça. Et dans les autres genres de meetings que j'ai envie de faire, parce que ça c'est classique, si j'en fais pas en fait je serais moi-même très triste, c'est de participer à un pique-nique bien sûr, parce que les pique-niques c'est la vie, et en plus j'adore le country Lolita et c'est le meilleur moment pour en porter, donc voilà. Et ensuite, alors j'ai mis ça dans Meet parce que je savais pas où le mettre sinon, mais ce serait de reprendre la correspondance et les pen pals, parce que j'avais commencé à envoyer des lettres l'année dernière, et j'avoue que j'ai pas continué, alors que j'adore, mais c'est juste que je prends pas le temps. Donc maintenant que c'est noté, eh bien, je vais être obligée. On passe à la catégorie craft et DIY, donc c'est un peu vaste en fait comme thème, mais c'est juste plus une grande boîte on va dire. Donc on va avoir la catégorie réparation, parce que voilà. Donc il y a réparer mes chaussures et mes sacs qui en ont besoin, parce que j'en ai plusieurs paires, surtout les chaussures. Il faudrait que je me trouve un cordonnier pas loin, enfin bref, pas trop loin, qui puisse soit réparer, soit au moins entretenir mes chaussures quand on a besoin, réparer les semelles. Donc voilà, ça c'est vraiment... Je regarde mes chaussures qui s'empilent et qui attendent d'être réparées. C'est frustrant. Ensuite, dans le même genre, il y a démonter et laver mes headbows qui ont des fils métalliques à l'intérieur, donc mes headbow baby. Parce que donc les autres c'est plus facile à laver, il n'y a pas de métal donc j'ai pas peur qu'ils rouillent. Mais ceux-là, aïe aïe aïe, j'ai un headbow blanc qui attend, qui est devenu ivoire à force de, j'avoue, c'est cracra. Mais il faut que je prenne le coup. En fait, c'est pas que j'ai peur, mais c'est juste que je me dis, et si j'arrive pas à le remonter et à le recoudre comme il était avant, mais bon... Au pire, je demande à mes amis qui savent coudre et elles pourront m'aider, mais c'est juste, il faut que je dépasse mon blocage psychologique. Pour le reste, qui est plus de la création ou alors juste des nouveaux skills à apprendre,
Donc il y a apprendre à faire une nouvelle coiffure. J'ai mis une parce que je sais que c'est pas ma passion, même si j'aime beaucoup faire des coiffures, mais sur mes cheveux j'ai du mal. Et donc me mettre un petit objectif, bah, c'est atteignable. Ensuite, fabriquer un accessoire ou coudre une fringue, enfin on verra. Crocheter des petites fraises pour en faire des accessoires. Alors ça, j'ai appris le crochet, entre autres parce que je voulais faire ça comme les petites fraises qu'il y a sur par exemple les cardigans baby. Et ben, je l'ai toujours pas fait, alors que pourtant j'ai crocheté pas mal de trucs maintenant, mais j'ai toujours pas pris le temps. Et surtout, j'ai pas acheté les laines des bonnes couleurs pour le faire. Donc là, mon but c'est d'acheter les laines et de me faire plein de petites fraises pour les mettre partout, sur mes cheveux, sur des broches, partout, trop de possibilités. Et ensuite, pour le dernier objectif, alors ça c'est plutôt un petit truc, mais j'aimerais bien prendre une photo, par exemple un Polaroid, un mythe ou quoi, que je ramène, ou peut-être un mythe exprès pour, je sais pas, mais en tout cas faire une petite déco de Polaroid pour mettre dans mon journal de souvenirs. Ce serait très mignon. Voilà, décorer une petite photo. Donc dans la 4e catégorie que j'ai nommée média, donc c'est un peu un fourre-tout voilà, qui colle à peu près avec tout ce que j'ai mis dedans. Donc en objectif, le premier et le plus difficile je trouve de tout ce que j'ai noté, c'est de faire un wardrobe post, donc documenter toute ma garde-robe Lolita actuelle. Je le dis tous les ans que je vais le faire, mais je ne le fais pas. Même l'année dernière, j'avais posté sur YouTube un sondage en mode vous préférez que je le fasse comme ci ou comme ça, et bien sûr, je n'ai rien fait d'aucune des deux façons. Donc bon, cette année, maintenant que c'est noté, je suis obligée de le faire. Ensuite, faire un dessin d'une robe sortie en 2025. Donc voilà, pourquoi pas, ça me donnera un thème de dessin, ce sera chouette. Ensuite, faire un montage inspiré d'un GLB, donc Gothic and Lolita Bible. Updater mon Google Slide où je répertorie tout ce que j'ai dans ma garde-robe. Donc ça, je l'avais fait, je pense, il y a 2-3 ans, je l'avais vraiment bien fait, et après, ben, je l'ai abandonné, et tout ce que j'ai acheté récemment, tout ce que j'ai vendu, je crois que c'est pas du tout à jour. Donc il faut que je continue ça. Ensuite, j'aimerais faire, donc comme on est ici sur ma chaîne YouTube, j'aimerais poster, on va dire plutôt que faire, poster 3 vidéos sur ma chaîne YouTube parce qu'en fait j'ai plein de choses que j'ai filmées mais que je n'ai jamais pris le temps de monter. Donc vraiment l'objectif c'est poster plus que de tourner parce que ça voilà. Et pour terminer, le dernier objectif ce sera de faire un photoshoot avec une coordination que j'aime. Voilà, donc ça c'est plus pour avoir des jolies photos souvenirs, peut-être trouver un thème un peu sympa ou des photos de référence que je pourrais prendre pour ça, mais voilà, documenter une coordination que j'aime bien. Voilà, c'est tout, entre guillemets, c'est tout pour mes objectifs et résolutions de mon bingo 2025. Vous me direz s'il y en a qui vous ont plu, s'il y en a que vous savez par exemple que vous ne ferez jamais. Moi, là, je me suis mis des choses qui étaient atteignables en fait, plus ou moins facilement. Parce que sinon c'est trop déprimant et j'ai envie de faire mes lignes quand même dans mon bingo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, peut-être que ça vous aura donné envie vous aussi de faire un récap si vous ne l'avez pas déjà fait de vos achats-ventes de 2024 et que ça vous aura donné envie de faire des choses hors achat on va dire pour 2025. En tout cas moi c'est le cas, j'ai trop hâte que l'année s'enclenche et que je commence à avoir des événements, que je vois des gens parce que là il fait trop froid, je pense qu'on est beaucoup à avoir la flemme, j'avoue. Mais en tout cas, merci d'être resté jusque-là et je vous dis à la prochaine. Bye bye!